Alors, ma prochaine invitée, c'est une femme. Ouais. Hein, parce que dans Train the Trainer, on a peu d'hommes. Combien qu'on a d'hommes dans le 2? 4. Puis dans le 1, on avait juste toi, Julien? Et Patrick, c'est vrai. Julien et Patrick. Puis en fin de semaine, je reviens, j'étais dans une retraite de 7 jours. Moi, j'étais dans ma gang de Focus. Il était 0 homme. De temps en temps, les autres Focus à venir, ils ont tous des hommes d'inscrits, par exemple, mais les femmes, vous êtes plus ouverts émotionnellement que les hommes pour l'instant. Hein, parce que vous êtes de ceux et celles qui emmènent le changement, mais il y a des hommes qui sont en train de s'ouvrir grâce au modèle qu'on a là ici. Mais la prochaine conférencière, c'est une femme qui a un désir profond avec son homme, entre autres, de faire un changement dans le monde. C'est une femme qui donne déjà des conférences, qui est bien impliquée dans les écoles. Cassia, si je ne me trompe pas, elle a joint Train the Trainer quelques jours avant. Hein? C'est ça, hein? 2 jours avant. 2 jours avant, j'avais eu une cancellation et j'avais du monde sur la liste d'attente. Et ceux et celles qui me connaissent, je ne suis pas très liste d'attente, je suis plutôt feeling. Donc, il y avait une liste d'attente, mais en même temps, à un moment donné, je ne me rappelle pas comment ça s'est passé. Peut-être qu'Acacia elle le dira. Mais j'ai fait comme, écoute, il me semble que je te verrais dans Train the Trainer 2 jours avant. Puis c'est quand même un bon montant à investir, là, 2 jours avant. Et elle a décidé de dire, OK, go with the flow, je saute là-dedans sans avoir aucune idée dans quoi qu'elle s'embarquait. Et elle a souffert, elle aussi, le long de son parcours, mais ça a tout pris son sens pourquoi je suis rentré dans Train the Trainer. Aujourd'hui, cette femme-là, elle a un impact énorme sur plein d'enfants, sur plein d'éducateurs, en fait. Et je pense que c'est rien par rapport à ce qui s'en vient pour elle avec elle et son mari. Est-ce que vous êtes mariés? Oui, et son mari dans leur entreprise qui s'appelle Equanime. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Cassia et Kate! Woo! Wow! Bonjour tout le monde. Wow! Vous êtes beaux. C'est vrai que vous êtes beaux. Puis c'est un privilège. C'est un réel privilège pour moi d'être là. Vous n'avez pas aidé. Je suis tellement heureuse, tellement contente d'être là. Donc merci. C'est grâce à vous qu'on peut vivre ce genre d'événement-là. Donc, la conférence de 15 minutes de Train the Trainer, quand François nous a dit « Ouais, finalement, ça va être 15 minutes votre conférence. » Première réaction, je suis honnête avec vous, là. 15 minutes, c'est ça. Les TTT1, j'étais là, moi, il y avait eu 20 minutes. Ouais. Nous autres, ben oui, c'est ça. Hein? Les TTT2, on va avoir juste 15 minutes. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 15 minutes? Ça fait 1 an qu'on apprend sur 1 million d'affaires, puis là... Et là, je m'arrête, puis je pars à rire. Je me trouve drôle. Parce que savez-vous quoi? Moi, je porte encore un petit peu l'injustice. Bien, cette situation-là faisait émerger justement l'injustice. Est-ce que je suis la seule, vous pensez, qui porte l'injustice juste pour savoir ici, là? Il y en a quelques-uns, hein? Puis ceux... pas tout le monde quand même. Les autres, vous êtes en aversion. Je suis désolée, là, vous êtes juste en aversion. Ça va venir tôt ou tard, je vous le garantis. Donc, je me suis observée, puis je me suis dit, Cassia, là, tu es dans ton insécurité, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire en 15 minutes? Bien, savez-vous quoi? Il faut être dans le moment présent. Puis il faut, à chaque minute que l'on vit, le vivre comme si c'était les dernières minutes de notre vie. Parce qu'en fait, le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Ça, j'ai compris ça dans mon année. Vous savez, quand on est dans le passé, puis on entraîne des sacs Michel, des sacs de sable. Moi, j'appelle ça mon sac à dos de cailloux invisibles. On ne les voit pas, mais ils sont tellement lourds à porter. Quand on est dans le passé, puis qu'on n'a pas réglé notre passé, qu'on ne s'est pas libéré, bien, on ne vit pas le moment présent. Ou du moins, on ne le vit pas aligné avec qui on est vraiment, puis ce n'est pas là qu'on se réalise pleinement. Puis si on est dans le futur en continu, on veut contrôler ce qui va arriver. On est souvent dans l'anxiété, puis on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas aligné avec qui on est vraiment. Alors, Cassia, je me suis dit, sois dans le moment présent le plus possible et vis ta conférence comme si c'était les 15 dernières minutes de ma vie. Si c'était les vraies 15 dernières minutes de ma vie, pensez-vous que je vais vivre ça stressé? Bien, j'espère bien que non. Si c'est les 15 dernières, vis-les avec les valeurs qui t'habitent. Vis-les avec qui tu es vraiment. Puis ça va être parfait, tu vas livrer le message que tu as à livrer.
Alors voilà, je commence. Les 15 dernières minutes de ma vie, mais savez-vous quoi? Ma première valeur, c'est l'intégrité, alors je vais être qui je suis vraiment. Deuxième valeur, le plaisir. Je veux avoir du fun avec vous autres, mais on va avoir du fun ensemble. Je veux avoir du plaisir. Je veux être dans l'amour, la connexion avec les gens. Puis, étant donné que c'est les dernières minutes, ben savez-vous quoi? Oui, je vais souligner les grands passages de ma vie, puis j'espère que vous allez faire des liens avec vous parce que les grands événements de notre vie, même s'il faut s'en libérer, ils font de nous la personne que l'on est maintenant. Moi, dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir un père extraordinaire qui m'a appris l'importance d'aimer. Mon père a aimé sa famille d'une manière extraordinaire. Par contre, mon père, en même temps, il a vécu des souffrances tellement profondes. Puis, ces souffrances-là, il n'a pas su les gérer. Je le voyais, j'étais témoin de tout ça, puis je voyais qu'il aurait donc voulu s'en sortir, mais il n'est pas arrivé parce qu'il était dans l'ignorance. Il ne savait pas comment faire. Alors, les souffrances ont été tellement fortes que malheureusement, il est tombé malade et il y a laissé sa vie. J'avais 20 ans à ce moment-là, j'étais très jeune et j'ai vécu cette mort-là de mon père comme une effroyable injustice. Mais savez-vous quoi? Grâce à la dernière année que je viens de vivre avec Train the Trainer, entre autres, j'ai compris que c'était le premier plus grand cadeau que j'ai reçu dans la vie. Parce que oui, mon père n'a pas su trouver comment se libérer de ce qui portait, les fameux cailloux invisibles qui étaient tellement ancrés dans sa vie. Mais il m'a démontré, dans le peu d'années que j'ai vécu avec lui, ma grande, je sais que tu vas y arriver, puis tu vas trouver une façon de nous en sortir, nous, parce que mon père, il portait des souffrances que son père, à lui, portait. De génération en génération, les souffrances, si on ne les libère pas, ben on les transfère de génération en génération. Donc, le plus beau cadeau qu'on ne peut pas offrir à nos enfants, c'est de se libérer. Mon grand-père est décédé à 48 ans. Mon père est décédé à 48 ans, qui portait des souffrances similaires. Et là, il faut que le pattern cesse. Comment faire ça? Pas simple, hein? Puis on n'y arrivera jamais complètement, mais aujourd'hui, grâce au cheminement que j'ai fait, grâce aux rencontres, aux synchronicités de la vie, ben j'ai des outils. J'ai développé des outils grâce à tout ce que j'ai appris qui m'ont permis d'arriver à intégrer enfin ce que je veux réellement enseigner dans ma vie. Je veux enseigner aux gens, je veux contribuer aux gens, ce que j'incarne au jour le jour avec parfois beaucoup de difficultés parce que c'est pas facile, on vit des contractions, mais on vit aussi des grandes expansions. Et quand on incarne vraiment ces enseignements-là, ben on voit les résultats, puis là, on peut vraiment partager aux autres, pas par des paroles, mais par ce qu'on vit réellement. Et c'est là qu'on commence vraiment à avoir une certaine crédibilité. Alors, je remercie la vie d'avoir mis ça sur mon passage à quelque part, même si mon père me manque encore beaucoup. Il est un des plus grands enseignants que j'ai eu. Mon père, quand il est décédé, je lui ai demandé 2 choses. La première, c'était très, très, très au niveau cérébral. J'ai demandé de m'aider à avoir une bonne note à mon examen de maths. Relative, j'avais 20 ans. La deuxième, je lui ai demandé de m'envoyer un homme dans ma vie qui allait m'offrir ce dont j'avais réellement besoin pour apprendre à me libérer, justement. Et je lui ai demandé de m'envoyer un homme dans ma vie qui avait besoin de ce que j'avais à lui offrir. Bien, savez-vous quoi, quand on demande? Des fois, on reçoit. Oui. Puis j'ai reçu quelques semaines après, je venais d'avoir 21 ans, j'ai rencontré une personne qui a changé ma vie, qui a été le 2e homme de ma vie, l'autre moitié, les 20 dernières années, qui est mon mari, Benoît Bellavance, qui est juste ici. Benoît est l'homme, et je le dis avec tout mon cœur, le plus extraordinaire que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie. Benoît est un homme qui a un don de soi extraordinaire.
Il m'a appris l'importance de se choisir malgré le jugement des autres. Benoît, il donne en continu. Et là, moi, parfois, ça me faisait réagir. Ben oui, c'est ça. Puis moi, là-dedans, puis lui, tu donnes plus. Pourquoi tu y donnes? Tu sais bien qu'il ne te le remettra pas. Encore l'injustice qui remontait, la trahison et tout ça. Benoît, il n'était pas là du tout. Et j'ai eu le privilège de pouvoir partager sa vie. C'est extraordinaire. Il m'a appris l'amour et l'importance de m'aimer moi-même d'abord et avant tout. Alors, merci. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier ma maman qui m'apprend énormément, qui m'a appris énormément, parce que ma maman, elle a fait de son mieux tout au long de sa vie. Aujourd'hui, elle est toujours vivante. Elle a vraiment fait de son mieux, avec les outils qu'elle avait puis le niveau de conscience qu'elle a. Ma mère m'a appris le détachement et elle me l'apprend toujours. Vous savez, moi, j'ai eu un petit peu tendance à vouloir contrôler un petit peu. Ça m'arrive des fois. Ça m'arrivait des fois. J'ai pris ça de mon mari. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Fait que, il détend un peu sur moi, là. Hein, Benoît? Non, mais sérieusement, je voudrais tellement des fois vouloir contrôler comment les choix de ma mère et tout ça. Mais finalement, j'ai compris tellement que la seule personne sur qui on doit travailler, sur qui on a un peu de maîtrise ou de contrôle, si on veut, c'est nous-mêmes. Les autres sont là que pour nous enseigner. Alors, merci, maman, encore de m'enseigner ça tous les jours avec tout ton amour. Je ne peux pas passer à côté de mes enfants. On a eu 3 merveilleux enfants qui sont les enseignants les plus extraordinaires que la Terre n'a pas portés. En tout cas, pour moi, là, je ne sais pas si les vôtres, c'est la même chose, mais pour nous, nos enfants, c'est vraiment des enseignants. On ne sait tellement pas à quoi s'attendre quand on a des enfants. Ma première, j'ai passé une année quand même difficile en 2018. Vraiment, ça n'a pas été facile à divers niveaux. J'ai dû arrêter de travailler en octobre, comme François nous l'a dit, pour différentes raisons qui n'ont pas du tout été faciles. Puis en même temps, ça a été aussi un des plus beaux cadeaux que la vie ne m'a pas offert. Parce que quand c'est arrivé, oui, j'ai décidé d'être dans Train the Trainer parce que je devais parler à François justement parce qu'il devait venir faire une conférence dans mon école. Alors, je devais l'appeler pour lui dire, François, je suis désolée, mais je ne serai plus dans cette école-là. Donc, c'était pour moi une autre injustice que de manquer la présence de François, qui était pour moi un événement grandiose dans mon école. Mais, si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais jamais été dans Train the Trainer. Et si je n'avais jamais été dans Train the Trainer, je n'aurais jamais pu tellement faire tous les apprentissages que j'ai faits présentement et être ici avec vous et être la personne que je suis. Alors, tout était parfait. Ma grande fille, c'est sûr, vous imaginez, j'ai réalisé le plus grand rêve de ma vie pendant cette année-là. Quand j'étais jeune, avec mon père, on parlait de... On s'entend, là, moi, je suis une enseignante née. Là. À 5 ans, là, j'étais avec mes poupées dans mon sous-sol, puis j'enseignais aux poupées. Là, okay? Donc, l'enseignement est intégré profondément. Avec mon père, on parlait de créer l'université Kassiaki. Vous imaginez, hein? C'était gros. Là. Alors, dans cette année-là, j'ai démarré avec mon mari mon école, si on veut, hein, mon entreprise qui s'appelle Équanimité, qui était mon mot de l'année en plus. Je n'avais même pas fait le lien, c'était mon mot de l'année. Et en faisant ça, c'est des choix de vie. Là. Ce n'est que des choix. Ce n'est pas simple pour la famille et les enfants quand tu as des adolescents à la maison. Il faut faire des choix. Et à un moment donné, ma grande, elle vient me voir et elle me dit, maman, elle dit, c'est pas facile, hein, le choix qu'on a pris. Mais elle dit, tu sais-tu quoi? J'ai dit non. Et là, je me demandais, qu'est-ce qu'elle allait me dire? Elle dit, maman, je t'aime tellement plus comme ça. Wow! Ma grande de 16 ans qui me dit ça. Puis moi qui me sentais coupable de faire vivre ça à mes enfants. Et ça m'a dit, Kassia, continue de te choisir du mieux que tu peux.
Tu vas tomber encore, tu vas te relever, mais continue de te choisir parce que même tes enfants, dans leurs mots, ils te le reconnaissent, puis ils voient que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis de cette façon-là, en incarnant, c'est la meilleure façon de leur enseigner. Ma deuxième, elle a un diamant brut dans la gorge, elle est directement connectée avec la nature et elle nous ramène continuellement avec les lois de la nature. C'est merveilleux d'avoir un enfant comme ça. Mon petit garçon, m'a appris, oh là là, accepter la différence. Moi aussi, je suis un petit peu dans la performance parfois, JP, ça m'arrive. Juste un petit peu, par exemple, pas beaucoup. Même pour le choix de mes souliers tantôt, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est de même. Sont-ils beaux, mes souliers, JP? C'est le bon choix, hein? Excellent. Mon garçon est différent. Ça a été dur pour moi de l'accepter, mais on doit accueillir parce que dans le fond, en étant différent, mon enfant me permet tellement d'apprendre sur comment intervenir avec les enfants différents dans les écoles. Alors, tout est parfaitement orchestré. Alors, je termine ma vie, mes 15 dernières minutes, en étant complètement fière de moi. Vous n'avez pas idée. Fière d'avoir tombé, fière de m'être relevée. Puis j'ai fait de mon mieux. À chaque seconde, j'ai juste fait de mon mieux avec les outils que j'avais et le niveau de conscience que j'avais. Et je veux terminer ça en étant dans l'amour, dans la lumière. Parce que c'est sous ces vibrations-là que je veux terminer les dernières minutes de ma vie. Je ne sais pas si François t'accepte, mais j'aimerais ça vous partager une chanson qui, pour moi, est vraiment là, intégrer les paroles, intégrer les vibrations et aller à l'intérieur de vous juste pour retrouver la lumière qui est en vous. Fermez vos yeux si vous le désirez. Things my family did. I am not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. I'm not the mistakes that I have made or any of the things that cause me pain. I am not the pieces of the dreams I left behind. I am light. I am light. I am not the color of my eyes. I am not the skin on the outside. I am not my age. I am not my race. My soul inside. All night. I am the divinity divine. I am the God on the inside. I am a star, a piece of it all. I am light. Merci tout le monde. Merci.
Merci. Comment ça a été? Bien. Ouais? Oui. 1, 2, 2, 2. Hop, hop. Comment tu t'es senti? Bien. J'étais pas... Moi, ce que j'aime de mon amie Cassia, c'est qu'elle peut pas me mentir. Avance un petit peu ici. Intégrité. Des fois, on fait un webinaire où on est aux retraites ou quoi que ce soit, puis là, elle me parle, puis là, elle se met à faire des plaques ici. Là, ça vient de partir, là. Mais je viens juste de te le demander rapidement. Tu fais des plaques. Oui. Comment tu t'es senti en dedans de toi? Comment t'es? Ah, je suis très, très, très bien. Ouais. Vraiment. J'aurais évidemment voulu en dire Sûr, plus. ben oui. Hein? J'en ai parlé au début, mais en même temps, c'est parfait comme ça. Tu étais pleine de gratitude. C'est ça que je chantais dans ta conférence. Oui. Pleine de gratitude pour le chemin parcouru que tu as fait Incroyable. dans la dernière année. Dans les dernières années, en fait, pas juste la dernière année. Mm-hmm. L'injustice à cause du 15 minutes, c'est parfait de rentrer avec ça. Si vous saviez, c'est pas la première fois que Cassia voit de l'injustice que je lui fais vivre de l'injustice. Mm-hmm. C'est juste ça! Hein? Et c'est OK de la voir au travers de tout ça. Mais maintenant, elle est guérie. T'as pas mal atteint l'illumination, toi. Ça va me prendre un autre train de trainer. je Oui, pense. c'est ça. Puis encore. Une chose que t'as, c'est vraiment, t'as un ton de voix rassurant. J'étais en arrière, j'écoutais, je disais, wow. Tu sais, tu parles comme un prof. Bonne aime. nouvelle. Un prof qui aime. Oui. Tu sais, on peut parler comme un prof qui enseigne, mais un prof qui aime. Oui. Et tu sais, j'étais en arrière, je me fermais les yeux, parce que, tu sais, souvent, il faut fermer nos yeux pour vraiment entendre ce que la personne a dit. Tu sais, des fois, tu sens qu'il y a une nervosité. Mais il y avait un ton de voix super rassurant, puis ça, garde ça. C'est ça qui donne cette assurance-là au travers de toi. Parfait, tu as fait des liens avec Michel, les sacs de sable, tu appelles ça ton sac à dos plein de roches. Tu vois, on va toujours enseigner à peu près la même affaire. Moi, c'est mes patates, puis tout ça. Ça revient pas mal la même chose. Tu as fait des liens avec les valeurs, c'est parfait. Et vous, quelles sont vos valeurs, hein, idéalement? C'est encore la même chose. Et vous, tout le temps la même chose. Oui. Mais c'est le challenge quand on est dedans ici. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu l'expérience, mais ils ont comme l'impression que c'est flou puis ils ne se rappellent plus d'avoir été sur la scène? Moi, ça me faisait ça bien souvent, là. OK, oh, j'ai perdu ma page. Oh, j'ai plus de charge. Mais c'est pas grave, t'as peu. J'ai ça en dedans de moi. Tout est là. J'ai ça en dedans de moi. En fait, beaucoup de reconnaissance pour ton amoureux, beaucoup de reconnaissance pour ton père et ta mère. Ce que j'ai aimé de ton père, c'est que, et ta mère t'a fait la même affaire, c'est qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Je ressentais qu'il n'y avait pas de rancune. Non. Puis quand on voit quelqu'un s'exprimer comme ça, sans voir de la rancune, ça devient un modèle. Tu sais, mon père, il s'est passé telle chose, ma mère aussi, mais en même temps, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Puis tout ça. Fait que là, dans ce moment-là, ça devient un modèle au travers de ton enseignement, ce que tu es en train de faire. Je te dis que je me rappelle de tout, mais là, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai marqué les autres points? Mais à la fin, ce que tu as emmené ici, là, c'était audacieux, ça aussi. Puis de le vivre, ça devait te combler de gratitude en dedans de toi, de dire, tu sais, tu étais là, sur la scène, là, les deux bras comme ça, j'ai fait comme, bon, check le gourou en avant. J'y ai pensé. Ah oui, pour de vrai? Ah oui, j'ai dit. Pour de vrai? Ils vont dire que je fais le preacher ou je sais pas trop quoi, mais j'ai dit. Bravo, bravo. Et même je le sens. Mais c'est tellement ça, en ça. fait. C'est tellement ça que tu dois faire, puis incarner, puis tu le sentais. Puis un peu plus loin, on a vu que tu aurais quasiment envie de faire comme... In your skin. Je me suis retenue! Hein? C'est vrai, hein? Je le sais, je t'ai vu, moi. Elle était juste là de même, puis à un moment donné, ça va comme... C'est vrai? Je dis, Chris, calme-toi, Cassia. Mais c'était parfait, c'est aussi toi, ça. Ben oui, Puis mais je me suis retenue. Tu as là. permis aux gens de vivre ça. Puis c'est vraiment ça. On est lumière, puis c'est un beau message que tu as passé. Bravo, Ben, mon ami, je suis fier de toi. Merci. Cassia Ike! Merci pour tout. Cool! C'est trop beau, c'est trop beau.